Bonjour, je suis Sarah, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une excellente journée. Aujourd'hui je te retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vais te donner mon avis sur le drama taïwanais History 3 Trapped. C'est parti! Tout d'abord il faut savoir que la série History est une saga de drama anthologique, c'est-à-dire que chaque saison est totalement différente. Nous avons d'abord History 1 qui dépeint plusieurs petites histoires BL de 4 épisodes, History 2 qui a 2 saisons, donc qui dépeint 2 histoires totalement différentes, et History 3 qui a aussi 2 histoires totalement différentes. Et aujourd'hui je vais te parler de History 3 Trapped et non History 3 Make Our Day Count. Ça je en parlerai plus tard pour les autres histoires. Donc je vais te parler de History 3 Trapped, qui est un drama taïwanais qui a été diffusé en 2019, donc il y a un an. Tout commence il y a 4 ans lorsqu'un chef de gang et une policière ont été tués. Le seul survivant de cette fusillade n'est autre que Tang Yi, l'actuel chef de gang 4 ans plus tard. Cependant, cette affaire a été très vite classée sans suite. Notre protagoniste principal, Xiao Fei, qui est un policier et qui était justement le junior de la policière qui a été tuée, ne veut pas en rester là et décide tout simplement d'harceler Tang Yi pour avoir des informations par rapport à ce qui s'est passé. Donc je vais te parler maintenant des personnages, sans trop te spoiler dans un premier temps. Nous suivons d'abord Xiao Fei. Xiao Fei qui est un personnage très impulsif, très têtu et surtout très impatient. C'est d'ailleurs toutes ces caractéristiques-là qui vont lui poser des problèmes dans son travail. C'est une personne aussi qui est très libre en fait. Il n'aime pas du tout qu'on lui donne des ordres ou autre et c'est pour ça qu'il écoute très peu ses supérieurs. Et de l'autre côté, nous retrouvons Tang Yi. Tang Yi qui est l'actuel chef de gang de la mafia et qui est un personnage très calme, très réfléchi aussi et très intelligent. C'est d'ailleurs tout le contraire de Xiao Fei. C'est aussi une personne qui est très aimante et ça c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. On va très vite s'attacher à ce personnage là. Cette coquille qu'on va voir au tout début va vite se craqueler au fur et à mesure des épisodes dans le drama et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Je vais aussi te parler des personnages secondaires et du couple secondaire. Nous avons Jack qui n'est autre que le bras droit de Tang Yi. Tu l'auras compris, il est aussi dans la mafia. Jack c'est une personne très vicieuse, très malicieuse aussi, très joueur aussi. Genre je pourrais dire que c'est aussi le crush de tout le monde, que Jack il est tellement tellement beau, tellement sexy, on a envie d'avoir un Jack dans notre vie, ok? Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est un personnage aussi très mystérieux, d'une certaine façon. Tandis que Li-Han, qui n'est autre que le collègue de Xiao Fei, donc qui est aussi un policier, est un personnage très naïf, très innocent, très enfantin si je puis dire. C'est vraiment la pureté même en fait. De le voir dans un milieu aussi dur que la police, ça va potentiellement le changer ou alors l'amener à grandir. Pourtant, c'est aussi un personnage qui a toujours vécu d'une certaine façon tout seul. On apprend dès le début que en l'occurrence, sa grand-mère est morte. Il a pratiquement plus personne, même s'il a grandi avec sa grand-mère et l'amour de sa grand-mère. Et c'est assez rafraîchissant de voir qu'une personne aussi pure et aussi innocente travaille dans un milieu aussi dur que la police. Et on est très vite attaché à ce genre de personnage-là. On a juste envie de le protéger et faire en sorte qu'il ne lui arrive aucun malheur. Il est très attachant. Et donc maintenant, je vais te dire les raisons pour lesquelles j'ai beaucoup aimé ce drama. D'ailleurs, la première raison qui fait que j'aime énormément ce drama, c'est tout simplement que nous avons pas du tout le même schéma que tous les autres BL, que ce soit thaïlandais, philippin. On n'a pas du tout cette ambiance de une romance universitaire, une romance écolière, non pas du tout. On suit 2 adultes, un chef de gang, un policier qui vont avoir une relation, mais on suit tout simplement aussi le crime qu'il y a derrière, qui s'est passé il y a 4 ans, qui a tué la policière et le chef de gang. On va aussi aller beaucoup dans le passé de Tang Yi et ça j'ai beaucoup aimé en fait. Tout simplement on va pas du tout suivre le même schéma que dans tous les autres BL. C'est une romance beaucoup plus mature et beaucoup plus intéressante en fait parce que justement on a une autre notion. Et juste pour ça en fait, va regarder le drama. Oui, je te l'ordonne, va regarder le drama. Plus que le BL en lui-même, l'histoire aussi est super bien réalisée. Les acteurs jouent comme d'habitude magnifiquement bien. L'alchimie aussi entre les 2 acteurs est waouh, oufissime. Vraiment genre on a des scènes qui en valent la peine en fait, tout simplement. L'une des deuxièmes raisons pour lesquelles j'ai beaucoup aimé ce drama, c'est surtout que on va pas du tout se poser la question de ces 2 hommes en fait qui tombent amoureux. Non, la question qu'on va se poser c'est non, leur romance ne peut pas se faire parce que justement il y a un chef de gang et un policier, de par leur statut. Et pas du tout parce que ils sont
tous les deux des hommes. Et ça, c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié en fait. Ça fait du bien de voir à quel point c'est banalisé et à quel point c'est pas du tout forcément le vrai problème dans une relation. On se pose même pas la question. On aime beaucoup ce genre de drama là, donc je te conseille de le regarder encore une fois pour cette raison là. L'une des troisièmes raisons pour lesquelles j'aime énormément ce drama, c'est qu'on va pas du tout avoir une image tout blanc, tout noir. C'est-à-dire que chaque personnage va être assez nuancé. Rien que le personnage de Tang Yi, je trouve super intéressant. On a un chef de gang qui paraît super froid, super calme, super violent parfois, mais pourtant, que ce soit envers ses proches, donc en l'occurrence envers sa sœur au tout début, ou même envers du coup Xiaofei quand ils vont se mettre ensemble, on voit que c'est une personne super adorable et super aimante et chaleureuse en fait. Là, je vais rentrer dans la zone de spoil. Donc, si tu ne veux pas te faire spoiler, je te conseille d'aller au timecode que je vais mettre juste là. Non, là. Non. Je vais mettre le timecode là. Donc, si tu ne veux pas te faire spoiler, je te conseille d'y aller directement. Bon, alors maintenant, je vais parler plus en détail des personnages, de ce que j'ai aimé, des événements du drama. Et puis ensuite, je parlerai, comme d'habitude, de mes 3 scènes préférées. Alors, pour commencer, j'ai énormément aimé. Le fait est qu'on ait un Tang Yi qui est très très fragile, qu'on aille sur son background, qu'on apprenne que tout simplement, il n'a pas eu une enfance facile, qu'il était orphelin et que même sa famille adoptive, en fait, le maltraitait, qu'il a dû vivre tout seul, mais que la personne qui l'a sauvé et qui l'a aidé, la première personne qui l'a considéré comme sa famille, c'était une autre que l'ancien chef de gang, et c'est pour ça qu'il veut faire tout pour retrouver le coupable, quitte à lui-même se mettre dans la merde en fait, tout simplement. De voir que la personne qu'il a toujours pourchassé, la personne qu'il a toujours cherché à trouver, est d'une autre que son vrai père, que en fait il est le fruit d'une liaison qui n'a pas pu aboutir à une fin heureuse. Le fait de voir ça en fait, c'est quelque chose que voilà, j'ai beaucoup aimé. L'une des autres choses que j'ai aimé, c'est aussi Xiaofei. C'est-à-dire que Xiaofei, dès la minute où il va se rendre compte qu'il a des sentiments pour Tang Yi, ça va se faire assez rapidement. Il va directement aller droit au but. Il va pas se casser la tête, il va aller droit au but. Et à partir du moment où ils vont être ensemble, il va faire tout son possible pour éviter à Tang Yi de faire l'impardonnable. C'est-à-dire qu'il va beaucoup se mettre dans des situations périlleuses ou dans des situations dangereuses juste pour protéger Tang Yi, pour l'éviter de faire une bêtise. Ça, c'est quelque chose que j'ai énormément aimé. Une des autres choses aussi, c'est de voir qu'en fait, on a des personnages qui pourraient passer pour donc les gentils, donc en l'occurrence le chef de la police. Quand on apprend que le chef de la police, donc le mentor de Xiaofei, celui qui le réprimandait plusieurs fois, est en fait lié à ce qui s'est passé il y a 4 ans, c'est-à-dire qu'on va avoir du coup des personnages qui sont censés être représentés comme les bons de l'histoire, les gentils, tout ça, qui en fait ont fait une grosse connerie. Et une autre chose que j'ai aimé, c'est tout simplement le couple secondaire. Le fait qu'on apprenne que Jack en fait n'est pas tout simplement blanc, que en fait c'est un espion au sein du gang, mais qu'il est capable de renoncer à tout juste pour Liane, en fait c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Le fait de voir un Jack qui dès le début semble intrigué par Liane, qui est une personne très très bête et très très innocente, le fait de voir que dès le début il a capté son attention, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Je vais te dire maintenant mes 3 scènes préférées. La première scène, ce n'est autre que la scène où nous avons Jack qui est chez Liane et qui tout simplement discutent et ils parlent du fait qu'ils vont partager leurs tâches ménagères entre eux, qu'ils vont vivre ensemble. Et ça, c'est quelque chose que j'aime énormément. En fait, c'est justement l'aboutissement de leur relation à ce moment-là. L'une de mes deuxièmes scènes préférées, c'est tout simplement la scène où Tang Yi apprend que son père n'est autre que la personne qui l'avait recherché pendant toutes ces années. Juste le voir aussi bas, aussi détruit, quand on le voit pleurer, juste les sentiments qu'il reflète à travers son regard, quand on voit que Xiaofei essaie de l'aider, il le rejette. J'ai beaucoup aimé cette scène-là, je trouvais que c'était super réaliste en fait. Et le fait qu'on ait un chef de gang qui est censé être robuste, non, qui soit aussi affecté et aussi fragile, c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié. Franchement, allez juste regarder cette scène. Cette scène, elle est juste incroyable. J'ai énormément aimé. Le skill des acteurs est oufissime même. L'une des autres scènes que j'ai beaucoup aimé, c'est où Liane vient d'apprendre que son mentor et son collègue ne sont autres que des personnes qui ont été complices de ce qui s'est passé il y a 4 ans. Comme je te l'ai dit au tout début, on a un personnage qui est très innocent, très naïf, et de voir que tout autour de lui, en fait, les personnes qui l'avaient toujours confiance, en fait, sont tout simplement des personnes qui ont fait de la merde, qui ont fait ce genre de délit, ça l'a beaucoup affecté. Le fait que Jack était là pour le soutenir à ce moment-là,
sais pas j'ai dit combien de scènes, j'avais dit que j'allais dire 3 scènes, mais en fait il y en a tellement. Vraiment ce drama est incroyable, je vous conseille de le regarder, va le regarder en fait. La 4e scène que j'ai énormément aimée, c'est tout simplement la scène où Tang Yi est super inquiet quand Xiao Fei est parti pour justement avoir plus d'informations par rapport à la famille adoptive de Tang Yi, qu'il lui a pas donné de nouvelles et que quand il revient, et ben il s'est super inquiété. On voit que dans tous ces messages, ben il y a eu plusieurs émotions qui se sont passées. Comme quoi en fait il n'y a pas que des scènes de fin que j'aime. Pour résumer, je te conseille vraiment de regarder ce BL parce qu'il est super intéressant, super original. Vraiment l'histoire est super prenante, les personnages sont super intéressants, que ce soit le couple principal ou le couple secondaire, on est très vite dedans, on est in love des deux couples et ça c'est quelque chose que j'ai énormément aimé. Le jeu d'acteur bien sûr est super bien réalisé, on a de l'action, on a du BL, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Vraiment, va le regarder si tu ne l'as pas encore regardé parce que c'est quelque chose que je conseille vraiment. D'ailleurs c'est l'un de mes BL qui est dans mes tops. Je l'ai déjà vu je pense 2 fois et je pense que je vais le re-regarder ce soir parce que en parler en fait m'a donné envie de re-regarder des scènes. J'espère que tu as aimé ma vidéo, n'hésite pas à t'abonner juste ici ou à commenter, n'hésite pas à me dire si tu as aimé ou pas ma vidéo, n'hésite pas à me dire si ça t'a donné envie de regarder History 3 Chapted ou si tu as des conseils à me donner pour que je puisse m'améliorer dans mes prochaines vidéos, n'hésite pas à commenter, je lirai tes commentaires avec plaisir et avec joie. Et n'oublie pas une chose, je sais non, je suis sûre que tu es une personne incroyable et que tu peux le faire car moi je crois en toi. Mouah. Bye bye. En vrai il n'y a pas eu beaucoup de fails hein. Je sais pas s'il y aura beaucoup de trucs pour le bêtiser. Pourquoi je dis tout simplement bien centré dans ton cacahuète. Alors d'ailleurs, History 3 Trapped, c'est un Trapped. History 3 Trapped et Trapped, c'est trop bizarre de dire Trapped. C'est quoi? My god, mon anglais. Oh my god. Nous n'avons pas de personnage féminin